Salé. Celui-ci est bien. Le Télégraphe qui rapporte donc que Marseille est de plus en plus confiant au sujet de la signature d'Olivier Giroud. Ce journal qui évoque un transfert à hauteur de 28 millions d'euros. Est-ce que l'OM a raison de croire autant à la signature d'Olivier Giroud? Le plan A4 et votre réponse. On va commencer pour changer avec Yvan Lemay. Non, moi Pardon. Oui ou non? Est-ce que l'OM a raison de croire à l'arrivée de Giroud? Oui. Raphaël? Bertrand? Non. Bilal? Non. Ah, j'ai deux noms de ce côté-ci. Pourquoi est-ce que vous dites non, Bertrand? Je dis non parce que je crois que Olivier Giroud a envie de tout sauf de signer en France. Et en particulier l'Olympique de Marseille, malheureusement. Alors c'est difficile d'être définitif quand on parle de mercato, évidemment. Mais la situation, on est quoi, le 6 juillet, le 7 juillet? Je sais pas quel jour on est. Je vais vous dire, on est le 7. La situation 7 juillet, c'est que Olivier Giroud n'envisage pas de venir à l'Olympique de Marseille, malgré les offres que peuvent ou que pourront faire les dirigeants olympiens, que sa priorité, c'est d'abord de rester Arsenal en 1, et en 2, éventuellement, d'aller peut-être en Allemagne, dans un club qui pourrait libérer son attaquant vedette. Alors, un club allemand qui pourrait libérer son attaquant vedette. Vous en avez dit un petit peu trop. Dortmund? Voilà. Pas assez. Voilà, non, mais c'est ça. Je veux dire, si, dans la mesure où Aubameyang partirait de Dortmund, c'est pas du tout le même profil. Dortmund va plus jouer pareil. Exactement, c'est pas du tout le même profil, mais les dirigeants de Dortmund le suivent depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Bilal, je continue avec le deuxième nom et l'opposition en face après. Aujourd'hui, clairement, ce qui se transpire du clan d'Olivier Giroud, c'est que la priorité, c'est de rester à Arsenal. Et éventuellement l'Angleterre d'abord. Après, il y a effectivement une histoire d'équipementier commun, de rêve un petit peu fou qui se bouscule avec le Borussia. Même équipementier Arsenal et Dortmund. De équipementier personnel en plus de Olivier Giroud. Mais au-delà de ça, je pense surtout que le style de jeu du Borussia n'est pas forcément fait pour lui, que lui a pour priorité de rester en Angleterre, que la France, ça sera peut-être une option en toute fin de mercato, au mois d'août. Est-ce que c'est important ce que vous dites. Ce sera pas avant le 25-26 de ce qu'on peut penser, on va dire 25-26 août, qu'aujourd'hui c'est pas une priorité, qu'il y a Everton qui est en train de se mettre sur lui, que lui ne veut pas aller à West Ham pour des raisons de rivalité, il reste quand même attaché à Arsenal, il ne veut pas aller dans un club rival d'Arsenal, qu'Everton ça peut être déjà une option un peu plus épaisse, un peu plus crédible pour lui. Ouais. Alors, justement, tiens, l'équipe Mercato, le hashtag, vous continuez à réagir, The Fast Food News, qui nous dit l'OM peut-il raisonnablement tenir tête à Everton sur le dossier Giroud? Financièrement non. Quand on voit aujourd'hui Everton, ils sont à 150 millions d'euros de dépensés. Ils ont pris 7-8 joueurs. Avec l'argent qui vient de rentrer par rapport à la vente de Marseille, Lukaku. on entend qu'entre 15 et 20 millions d'euros, on entend ce qu'ils veulent mettre sur l'attaquant. Mais aujourd'hui, financièrement, mais que ce soit pour le salaire, pour même... et sportivement, aujourd'hui, Olivier Giroud veut rester en Angleterre. C'est sa priorité. Financièrement, il n'y a pas photo entre Everton et Marseille, ce qui est un peu malheureux quand même, parce que... Ça fait mal au cœur quand même. Ça fait mal au cœur d'entendre que sportivement, Everton c'est mieux que Marseille, ça fait quand même mal au cœur. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on reste... un petit espoir pour Marseille, c'est quand même, s'il veut jouer la Coupe du Monde, à Marseille, il arriverait comme une star. Maintenant, même Marseille, est-ce que Marseille, dans son projet, le Champions Project, a intérêt d'attendre jusqu'à la fin du mois d'août pour bâtir... si ce que vous dites, c'est le vrai problème. Ça, c'est une vraie question. L'opposition, donc, à ma droite, en plus, c'est vrai. Enfin, le peu d'opposition qui reste. Yvan. La lecture que j'en fais, c'est que Arsène a acheté Lacazette, donc il prévoit le départ d'un attaquant. Est-ce que c'est Sanchez ou est-ce que c'est Giroud? Mais la problématique, elle est là. Alors après, on peut dire que le profil de Lacazette est quand même plus dans le profil de Sanchez que dans celui de Giroud. Aujourd'hui, si Sanchez s'en va, c'est quand même bien. Arsène ne fait pas trop. C'est quand même bien de garder deux profils différents dans l'effectif avec Sanchez et Giroud comme il a fait. S'il n'a pas Sanchez, il aura Lacazette. Et garder Lacazette et Giroud, tu peux être bien. Si je vous suis bien, Yvan, il peut attendre le sort d'Alexis Sanchez pour ensuite décider. Donc on en vient à un timing qui est pas pour demain. Il veut prolonger Sanchez. Il y a 3 semaines concrètement. Donc on retourne dans les chaises musicales, que si Sanchez s'en va, la situation Arsenal change. Sinon, ça changera pas. Sanchez, c'est pour le Bayern Munich. Le Bayern Munich, ils ont Douglas Costa à la vente avec Juventus. Voilà. Ce qui bloque aujourd'hui, puisqu'ils savent pas s'ils vont avoir Sanchez. Et Marseille attend après Giroud, qui attend après Sanchez. Mais ce qu'on sait, c'est que Arsène Wenger a dit il y a 3 semaines à Olivier Giroud, tu as peu joué la saison dernière, sache que je vais recruter un avant-centre qui sera peut-être ton concurrent en équipe de France et sur lequel je vais miser
Donc quand on dit ça, un attaquant, ça veut dire concrètement, Il faut que tu partes. prends tes bagages, Ça serait mieux, et pars. ça serait mieux. Donc aujourd'hui, il espère garder Sanchez et peut-être se séparer d'Olivier Giroud. Même si Olivier Giroud, pour connaître un petit peu le garçon, a un gros caractère, on l'a vu en équipe de France, et que lui aujourd'hui veut se battre. Alors par rapport à Marseille, on revient à notre question du départ. Est-ce que Marseille a raison d'y croire, Raphaël? Moi, j'ai envie de penser que oui, et puis j'ai envie de penser également qu'Olivier Giroud doit avoir cette idée-là. Marseille, ça peut être un très bon projet pour lui. Alors au-delà de l'aspect financier, mais Olivier Giroud, avant-centre de l'Olympique de Marseille, avec son caractère, avec son charisme, et puis le fait que ce soit aujourd'hui l'attaquant numéro 1 de l'équipe de France, parce qu'aujourd'hui c'est l'avant-centre numéro 1 de l'équipe de France. Moi, ça, alors il y a eu beaucoup de débats sur ce plateau, ça m'excite de le voir évoluer dans cette équipe. Et qu'est-ce qui va aller s'enfermer, aller à Everton, qui certes a terminé 6e cette saison en Première Ligue, mais Everton, le championnat anglais est tellement illisible. Avec toutes ces équipes qui sont à un niveau très resserré, qui vous dit qu'Everton va pas terminer 12e ou 13e la saison prochaine du championnat d'Angleterre. Ils peuvent faire une Leicester aussi. Ils peuvent faire une Leicester. Ils peuvent faire une Leicester aussi, je sais pas. Non, peut-être pas, mais Tous les joueurs aujourd'hui veulent jouer en première ligue. Il est en première ligue. Donc c'est dur, d'accord avec moi, c'est Yvan, dur là, de partir. mais l'opposition, là. Exactement. Payet a montré la voie. C'est dur de partir de la première ligue. Il a changé d'avis. Non, je te dis, c'est juste compliqué de partir de la première ligue pour revenir à Marseille. Je te dis qu'ils ont des raisons d'y Mais croire à si- Marseille. si vous êtes- Je prends le côté joueur. Côté joueur, c'est très compliqué de se dire, je quitte la première ligue pour la Ligue 1. Rudy Quelque part, Garcia, c'est un retrait, c'est un recul, quoi. Il a un côté convaincant auprès des joueurs, Très bon. Rudy Garcia. Il est très bon. Il sait faire ça. Est-ce que c'est aussi ça qui explique la confiance de l'Olympique de Marseille dans ce dossier? J'imagine bien que si aujourd'hui ils essayent de le faire venir, ils ont quand même parlé avec lui directement pour sentir, avoir la température, de voir si vraiment il avait une volonté ou pas. Et donc si aujourd'hui il s'accroche au dossier, c'est que le dossier n'est pas fermé, qu'il a dû leur laisser entrevoir Ouais. que... Alors, on rappelle à ceux qui nous regardent, Yvan, que vous êtes impliqué dans le dossier Bacca, l'attaquant colombien, C'est bien, dont on a parlé également à l'Olympique de Marseille. Le fait que ce dossier-là n'avance pas, on décrypte, ça veut dire que Marseille a un dossier prioritaire qui est Olivier Giroud. Probablement le dossier Olivier Giroud qui correspond au profil recherché bien, mais par Rudy, attaquant d'expérience. Voilà, et on décrypte, on essaye d'apporter des informations à ceux qui nous regardent. il est pas bien. Après, la problématique, c'est que si tu attends le 25 août, comme dit notre ami, pour attendre la situation Giroud, Bacca va pas t'attendre jusqu'au 25 août. C'est malheureusement ce qui risque de se passer. C'est là où Faut juste l'équilibre, comprendre ça. ils sont sur un fil, Marseille, sur ce dossier, finalement, non? Mais je pense que Olivier Giroud a été très clair que ce soit avec Lyon ou Marseille, parce qu'il y a même eu des discussions plus poussées avec Lyon, parce qu'on parle de Avec Marseille. un vrai rendez-vous cette Mais fois-ci. Il y a eu des vrais rendez-vous, et mais Lyon était plus loin dans les discussions que Marseille, ça il faut pas oublier, peut-être pas avec les clubs, mais avec l'entourage de Giroud. Et aujourd'hui, Jean-Michel Aulas a été très clair, il dit que Olivier Giroud l'a été aussi clair, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il espérait pour le moment rester Arsenal et en Angleterre, et qu'ils attendent de voir plus tard dans le mercato. Aujourd'hui, effectivement, contrairement à peut-être Lyon qui a d'autres pistes un peu plus tièdes, si des pistes chaudes comme celle de Bacca risquent de s'évaporer et que derrière t'as pas Giroud le 25 août et que Giroud te dit je ne viens pas, ce sera un vrai fiasco, ce sera un raté du mercato. C'est dur de trouver un attaquant de niveau international qui te garantit 20 buts sur le marché européen aujourd'hui, même avec 20, 30, 40 millions, c'est très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Et tu joues pas la Champions non plus avec Marseille. Donc, Bertrand, il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est pour ça qu'à un moment donné, Giroud est pas très emballé pour venir à Marseille. C'est la moindre des choses. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas. Mais à un moment donné, en France, voilà, mais donc à un moment donné, mais lâchez l'affaire. Enfin, si le joueur il est pas déterminé à venir, que il a pas une envie profonde de venir, mais enfin, s'ils y croient vraiment, ils peuvent essayer de le convaincre. Mais se mettre à On peut genoux devant comprendre lui aussi, pour on que peut Giroud comprendre, il vienne. faut- Enfin, à un moment donné, ils peuvent aussi, il est pas intéressé pour- non, mais ils peuvent aussi pour venir. tenter le tout pour essayer de le convaincre. Sinon, il y a beaucoup de transferts que vous faites pas. Mais le tout pour le tout. Non. Mais on attend il jusqu'au faut- 25 il août, faut le se tout pour battre le tout, pour et avoir puis les il se joueurs retrouve aussi. avec qui personne, et puis après vous faites comme nous, vous prenez Mateta la dernière journée, le 31 août, parce que Maté qui? Mateta. Bah, Mateta, oui, Jean-Philippe. Non, pardon, Mateta. Non, normalement, je fais pas ce genre Je suis en de. train de te faire beaucoup d'ennemis ce soir. Non, mais c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou pas? Mais c'est vrai. Mais c'est quand même. Enfin, Raphaël, franchement, un je reviens à ce dernier que vous avez dit. argument Non, mais pour moi, essayer je de trouve ça convaincre quand même Olivier triste de Giroud. penser qu'on régresse quand on doit retourner, enfin quand on doit retourner en Ligue 1 et surtout, enfin quand on doit aller Bonne question. à Marseille, que moins ressentir cette régression quand on va à Everton. Moi, je trouve ça, moi ça. Il y a un argument qui pourrait convaincre Olivier Giroud, c'est que s'il signe à Marseille le dimanche soir, ses buts ils seront commentés par Raphaël Sebaoun et Johan Rioux sur la chaîne équipe. Et que là, il va faire le buzz. Ça. Et hein, Eh. pour son image, c'est bon. Peut même être nommé au Ballon d'Or. Peut-être, on sait jamais. Allez, on suivra ce feuilleton évidemment, l'équipe Mercato, Olivier Giroud et l'Olympique de Marseille. On attendait peut-être du nouveau dans le dossier
citer Adil Rami, un média andalou qui évoquait un accord entre Séville et Marseille. Pour l'instant, pas plus du côté de Ce que je peux dire, c'est que Oui. il est avec sa sœur à Séville. Parce que Et elle le dit dans l'équipe Mercato, Bilal. Bilal. Snapchat qui sont Ouais. à Séville tous les deux, qui sont partis rencontrer les dirigeants de Séville pour essayer d'accélérer et de forcer ce transfert au plus vite. Voilà. Et on attend qu'il soit à Marseille. C'est pratique Snapchat. Hein. Ouais, on peut Je suivre crois plein que de sa sœur choses. va être pas contente. Elle va me supprimer ce soir.